ce qui n'est quand même pas énorme. Comment expliquer ce recul impressionnant de l'épidémie dans le 64 ? Alexia Prunier, Antoine Lard et Sonia Reynaud. Depuis début février, cette pharmacienne bayonnaise a réalisé près de 200 tests nasopharyngés. Un seul s'est révélé positif au Covid-19. C'est bon, voilà. Un peu plus dans les terres, à Pau, même constat. Dans cet hôpital, les chambres sont vides. Il n'y a plus qu'un seul patient Covid hospitalisé, contre 23 en début d'année. Nous avons eu une vague assez importante de patients Covid, notamment après les fêtes de fin d'année, au mois de janvier jusqu'à début février. Et la situation s'étant bien améliorée, cette chambre va être utilisée par un patient non Covid dès cet après-midi. Les Pyrénées-Atlantiques sont le premier département à repasser sous le seuil des 50 cas positifs pour 100 000 habitants, la moyenne nationale étant de 227. C'est une bonne nouvelle, ne serait-ce que parce que quand on se promène, on se sent peut-être moins exposé. Alors ça n'empêche pas qu'on continue à appliquer les mesures, mais c'est moins, enfin c'est pas anxiogène. Enfin, je trouve que c'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Mais alors, comment expliquer une telle disparité entre départements ? Cet épidémiologiste émet plusieurs hypothèses, comme l'accélération de la vaccination ou bien la présence d'une immunité collective très forte. On a aussi dans les Pyrénées-Atlantiques moins de variants. Vous savez, les variants dont on parle beaucoup. Le variant anglais est moins présent que dans beaucoup d'autres départements, que dans beaucoup d'autres endroits de France. Selon elle, le renforcement des contrôles aux frontières avec l'Espagne aurait aussi ralenti la circulation du virus dans le département.